Bonjour à tous, bienvenue au webinaire consacré au parcours administrateur de la nouvelle version de la plateforme Gérip Compétences que vous attendiez tous. Je suis Laetitia Duguay-Patrachkou de la société Humain6 en charge du développement de la plateforme Gérip Compétences auprès des organismes de formation, des CFA et des entreprises. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Nathalie Marc-Janic. Nathalie, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc je suis Nathalie Marc-Janic, chargée de relations clients chez Gérip. Je suis là pour vous accompagner dans la prise en main de la nouvelle plateforme Gérip Compétences, plus particulièrement sur la gestion du back-office. Aujourd'hui, là, c'est vraiment un focus spécifique sur le parcours administrateur de la nouvelle version. On va voir toutes les étapes qui sont essentielles à connaître pour que vous soyez à l'aise sur la nouvelle version de la plateforme Gérip Compétences afin de l'utiliser de manière optimale. Pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme Gérip Compétences, on fait un petit rappel. Donc, c'est une plateforme d'évaluation et de formation aux compétences de base qui permet d'évaluer et d'accompagner les apprenants sur tout ce qui est relatif au CLEA, au français langue étrangère, au code de la route, à la remise à niveau des savoirs de base et également à l'inclusion numérique. Les points que nous allons aborder aujourd'hui sont les suivants. Donc, nous allons voir les modes de connexion. Ensuite, nous allons voir la gestion des sessions, la gestion des groupes, des formateurs, des apprenants, puis la gestion et l'affectation des licences. Et les statistiques d'utilisation vous seront présentées par Laetitia. Donc, nous avons deux modes de connexion possibles sur la plateforme Gérip Compétences. Le premier mode de connexion est celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la connexion au back-office. Vous vous y rendez en tapant admin.geripcompetences.fr. La connexion à la plateforme proprement dite avec son contenu pédagogique se fait par l'adresse geripcompetences.fr. Pour information, les comptes formateurs, apprenants et les groupes déjà créés sur la précédente plateforme ont été récupérés sur cette nouvelle plateforme et rattachés à une session que nous avons nommée historique. Donc, nous allons voir à présent la gestion des sessions. Donc, la session est obligatoire pour permettre la gestion du compte. La session vous permet une structuration fine de votre organisation. Elle permet par exemple de déterminer une session de travail au sein de laquelle vous pourrez créer des groupes. Donc, si vous aviez déjà accès à la précédente plateforme, une session que l'on a nommée historique est déjà créée, qui regroupe la liste de vos apprenants et de vos formateurs. Si vous êtes nouvel utilisateur, une première session est créée par Gérip à l'ouverture de votre abonnement. Vous avez possibilité d'utiliser l'une ou l'autre de ces sessions, ou alors d'en créer de nouvelles en fonction de votre organisation. Pour information, seul l'administrateur peut gérer les sessions. Donc, pour accéder à l'interface, on clique sur « Gérer les sessions ». Là, vous pouvez visualiser les sessions déjà créées. Donc ici, nous avons une session année 2022-2023, le code correspondant. Donc, ce code vous sera utile en cas d'utilisation du fichier d'import des apprenants et des formateurs. Pour ajouter une nouvelle session, cliquez sur « Ajouter une session ». Là, vous arrivez sur les informations générales de la session. Renseignez le nom que vous désirez donner à votre session. Le code session est généré automatiquement. Ensuite, validez. Vous revenez alors à l'interface de gestion des sessions. Vous pouvez constater que votre session a été créée. On voit bien notre session CLEA 2022, le code correspondant, la date de création et éventuellement, quand il y en a, les apprenants rattachés. Nous allons maintenant voir comment gérer les groupes. Donc, un groupe vous permet de regrouper plus finement les apprenants en fonction de leur niveau, du référentiel travaillé, du formateur, de la formation ou également par groupe de besoins. Donc, pour gérer vos groupes, cliquez sur « Gérer les groupes ». Vous accédez alors à la fenêtre de gestion des groupes. Vous pouvez visualiser les groupes déjà créés. Pour ajouter un groupe, cliquez sur « Ajouter un groupe ». Renseignez le nom que vous voulez donner à votre groupe. Ici, par exemple, groupe RAN, le code est généré automatiquement, puis cliquez sur Valider.
Vous pouvez visualiser dans votre fenêtre de gestion des groupes que votre groupe a été ajouté, groupe RAM. Nous allons à présent voir la gestion des formateurs. Pour gérer les formateurs, nous avons deux modes de création possibles. La création manuelle ou la création en masse par l'outil d'import. Donc, pour commencer, cliquez sur « Gérer les formateurs ». Là, vous pouvez visualiser à cet endroit les formateurs déjà créés et vous pouvez en ajouter un nouveau en cliquant sur « Ajouter un formateur ». Renseignez les champs marqués d'une étoile, prénom, nom. En cliquant dans le champ Session, vous visualiserez la liste des sessions existantes pour votre structure. Sélectionnez la session désirée. Pour les groupes, il en est de même. Cliquez dans le champ Groupe, vous visualiserez les différents groupes créés. Sélectionnez le groupe voulu, entrez l'adresse mail, puis cliquez sur Valider. Pour information, un formateur peut être affecté à plusieurs groupes ainsi qu'à plusieurs sessions. En revenant sur votre fenêtre de gestion des formateurs, vous constaterez que votre formateur a été ajouté. Nous allons maintenant voir la création en masse. Je vais peut-être avoir besoin de ton aide, Laetitia. Ah, voilà. Donc, pour la création en masse, vous devez remplir un tableau au format Excel contenant les informations nécessaires à la génération des comptes formateurs. Ce modèle de tableau est disponible en cliquant ici sur « Télécharger ici un modèle de fichier d'import ». Une fois le fichier téléchargé, renseignez-le en indiquant toutes les informations se rapportant à vos formateurs, c'est-à-dire le nom, le prénom, l'adresse email, l'identifiant, le mot de passe, le code session que vous pourrez retrouver dans la rubrique « Gérer mes sessions », ainsi que le code groupe qui n'est pas indispensable, qui n'est pas obligatoire, mais que vous retrouverez en cliquant sur « Gérer mes groupes ». Une fois complété, enregistrez votre fichier. Ici, nous le nommerons par exemple « Import formateur octobre 2022 ». Une fois cette opération effectuée, vous allez revenir sur la fenêtre de gestion des formateurs. Dans la rubrique « Importer des formateurs », cliquez sur « Choisir un fichier », sélectionnez le fichier désiré, « Import formateur octobre 2022 », puis cliquez sur « Importer ». En cliquant sur « Importer », un mail de confirmation va vous être envoyé à réception de ce mail de confirmation d'import. Retournez dans votre fenêtre de gestion des formateurs. Vous constaterez que vos formateurs ont été ajoutés. Nous allons maintenant passer à la gestion des apprenants. Donc là encore, deux modes de création possibles, la création manuelle et la création en masse par l'outil d'import, comme pour les formateurs. Donc pour accéder à l'outil, cliquez sur « Gérer les apprenants ». Vous arrivez sur la fenêtre de gestion des apprenants. Vous pouvez visualiser les apprenants déjà enregistrés. Pour ajouter un apprenant, cliquez sur « Ajouter un apprenant ». Renseignez les champs marqués d'une étoile, ici le prénom, le nom, l'adresse email. Vous déterminez vous-même l'identifiant et le mot de passe que vous attribuez à votre apprenant. Cliquez dans le champ Session pour sélectionner la session désirée. Cliquez dans le champ Groupe pour sélectionner le groupe désiré. Une fois que c'est fait, cliquez sur Valider. Pour information, un apprenant ne peut être affecté qu'à une seule session, mais peut être affecté à plusieurs groupes. Nous allons voir maintenant la création. Donc, une fois cette création manuelle effectuée, dans la fenêtre de gestion de vos apprenants, vous pouvez constater que votre apprenant a été ajouté. Nous allons maintenant passer à la création en masse de vos apprenants, qui est sur le même principe que pour la création en masse des formateurs. Vous avez donc un fichier Excel à renseigner avec toutes les informations nécessaires à la génération des comptes apprenants. Ce fichier est téléchargeable en cliquant sur « Télécharger » ici, le modèle de fichier d'import-export. C'est le même fichier que pour les formateurs. Donc, vous renseignez le nom, le prénom, l'adresse email, l'identifiant, le mot de passe, le code session et le code groupe qui n'est pas obligatoire. Une fois que vous avez renseigné votre fichier, enregistrez-le. Ici, nous le nommerons « Import apprenant octobre 2022 ». En revenant sur votre fenêtre de gestion des apprenants, cliquez sur « Choisir un fichier ». Sélectionnez le fichier désiré, import apprenant octobre 2022, puis cliquez sur Importer.
Un mail de confirmation d'import vous est envoyé. À réception de ce mail, vous pouvez retourner dans la fenêtre de gestion des apprenants. Vous constaterez que vos apprenants ont été ajoutés. Au niveau de la gestion des apprenants, vous allez également pouvoir exporter un fichier. Donc ce fichier contiendra toutes les informations relatives à vos apprenants. Pour l'exporter, cliquez sur le petit bouton bleu « Exporter ». Un mail de confirmation d'export vous est adressé. Cliquez sur le lien contenu dans le mail pour télécharger le fichier. Nous allons voir maintenant comment gérer notre licence. Une fois que nous avons créé tous nos apprenants et nos formateurs, il va falloir leur affecter une licence afin qu'ils puissent accéder à la plateforme Gérer de compétences et qu'ils aient le droit d'accéder au contenu. Donc, pour gérer les licences, vous allez cliquer sur l'offre à laquelle vous avez souscrite. Ici, c'est Bouquet. Donc, en cliquant sur Bouquet, vous voyez le détail de votre offre. Ici, vous voyez que vous êtes abonné à une offre complète. Vous avez 10 licences apprenants acquises et 5 licences formateurs. Vous voyez également la date de fin de validité. Et vous voyez que pour l'instant, aucune licence n'a été affectée, étant donné qu'elles sont toutes disponibles. Pour affecter une licence à un formateur, cliquez sur le petit bouton bleu de la ligne formateur. Vous accédez à la liste de vos formateurs. Pour affecter une licence à tous vos formateurs en même temps, déplacez le curseur du haut vers la droite. Ainsi, tous vos formateurs auront une licence. Si vous désirez affecter une licence qu'à un seul formateur, déplacez le curseur sur la ligne du formateur concerné vers la droite pour lui affecter la licence. Nous allons maintenant voir comment gérer les licences pour les apprenants. Donc, en cliquant, le principe est le même. On clique sur la ligne apprenant. Alors, c'est la prochaine. Donc, pour gérer les licences, le principe est le même. Sur la ligne apprenant, on clique sur le petit bouton bleu. On accède donc à la gestion des licences apprenants. Ici, il va falloir sélectionner la session concernée. Donc, pour nous, ici, ce sera la session Cléa 2022. En cliquant sur cette session, on affiche tous les apprenants rattachés à la session. Pour affecter une licence à tous les apprenants en même temps, on va déplacer le curseur du haut vers la droite. Pour n'affecter une licence qu'à un seul apprenant, on déplacera le curseur vers la droite au niveau de l'apprenant concerné. Est-ce que je te laisse descendre, Laetitia, et afficher la page suivante? Je pense que ce sera plus... Voilà. Donc là, maintenant, je vais laisser la parole à Laetitia. Elle va vous présenter les statistiques d'utilisation. Et je ne touche plus à la souris. Merci Nathalie d'avoir expliqué toutes les étapes qui sont à connaître sur l'espace administrateur, notamment la création de comptes formateurs, la création de comptes apprenants, la création de groupes et l'affectation de licences aux formateurs et aux apprenants concernés. Il faut savoir que sur l'espace administrateur, vous pouvez également voir les statistiques d'utilisation, comme c'était le cas sur l'ancienne version. C'est également possible sur cette nouvelle version. On vous donne la possibilité soit de télécharger une synthèse, soit des statistiques détaillées en cliquant sur le bouton « Voir les statistiques d'utilisation ». Une fois que vous avez cliqué sur le bouton « Voir les statistiques d'utilisation », vous allez tomber sur cette page où vous allez retrouver la période à sélectionner. Donc, soit vous pouvez sélectionner par mois, par année, ou pour une période personnalisée, comme ici le cas, par exemple, du 17 août au 4 septembre. Et vous pouvez soit télécharger la synthèse en cliquant sur « Télécharger la synthèse » ou télécharger le rapport détaillé en cliquant sur « Télécharger le rapport détaillé » pour garder une trace de tout ce qu'ont fait les utilisateurs sur la plateforme si vous devez rendre des comptes à différents financeurs ou pour tout ce qui est audit de surveillance Calliope. Donc la synthèse va se représenter sous ce format. Vous allez avoir un rapport d'utilisation global sur les utilisateurs qui se sont connectés pendant la période sélectionnée et les activités qui ont été faites, que ce soit des évaluations, des parcours ou des exercices. Et pour avoir une vision plus détaillée, il faut cliquer sur « Télécharger les statistiques détaillées » où là, vous allez avoir des informations sur l'utilisateur, qu'il soit formateur ou apprenant. Vous allez également avoir les informations sur la durée de connexion, avec la date de la dernière connexion et le cumul. Et après, par
catalogue avec le type d'activité, si ce sont des évaluations ou des exercices. Et vous allez avoir cette précision pour chaque programme, que ce soit du CLEA par exemple, les domaines du CLEA, pareil pour la remise à niveau, le français langue étrangère, le code de la route et l'inclusion numérique avec le temps total et le score moyen. Donc c'était ce qu'on voulait vous présenter dans ce temps imparti sur l'espace administrateur. Je vais laisser la parole à Nathalie pour résumer ce que nous avons vu. Et puis, il y a déjà quelques questions qui ont été posées dans le chat, donc n'hésitez pas à en poser d'autres. Là, on a du temps pour vous expliquer en détail les différentes actions. Sachez que vous allez recevoir tous le replay, mais également le support de présentation qu'on vous a présenté. Comme ça vous avez une trace et vous pouvez aussi après le diffuser aux personnes qui n'étaient peut-être pas présentes. Ou en tout cas, comme ça, si vous avez oublié quelque chose, vous pouvez vous en référer. Ça sera de cette manière-là que les premières actions vont s'effectuer sur la nouvelle version. Nathalie, donc, tu veux bien? Alors, pour l'utilisation du back-office, en fait, il y a des étapes à respecter. Je pense que ça résume le webinaire qu'on vient de faire aujourd'hui. Donc, il faut bien penser qu'on procède dans l'ordre suivant. En premier lieu, on gère les sessions. Donc, on commence par gérer sa session. D'ailleurs, on n'a pas vu ce document-là tout à l'heure, mais ça, c'est l'interface à laquelle vous accédez quand vous vous connectez à Gérer de compétences en mode administrateur. Donc, vous avez la partie haute qui regroupe toutes vos informations générales. C'est là aussi que vous pouvez voir les statistiques d'utilisation détaillées par Laetitia juste avant. Vous avez ici les données relatives à l'administrateur de la plateforme. Et ici, vous avez la gestion des licences utilisateurs, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Il faut bien penser à commencer par gérer les sessions, puis à gérer les groupes. Ensuite, on passe à la gestion des formateurs et des apprenants. Et une fois que tout ça est effectué, on peut affecter et gérer les licences, affecter ou désaffecter des licences. Voilà, en résumé.